Bonjour à tous et merci de vous joindre en si grand nombre. Bienvenue à cette séance d'information sur l'appel de projets créatifs. La semaine dernière, la Chambre était fière de lancer l'appel de projets créatifs dans le cadre de J'aime travailler au centre-ville, une plateforme de relance, une initiative appuyée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Je m'appelle Alexandrine Desourdis, je suis directrice de projet pour la relance du centre-ville et je dirige ce volet de notre initiative de relance pour le déploiement des projets créatifs dans les espaces privés et semi-privés du centre-ville élargi et qui vise à rehausser l'attrait du centre-ville auprès des travailleurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter les grands paramètres de notre appel de projet. Ce sera suivi d'une période de questions à laquelle vous pourrez poser vos questions dans la section Q&A qui est au bas de votre écran. Et puis, pour le mot de la fin, j'inviterai Jessica Bouchard, directrice principale, stratégie de contenu, affaires économiques et relance du centre-ville, à se joindre à nous. Toute l'information qui vous est présentée aujourd'hui est disponible dans le guide du déposant que vous pouvez télécharger sur le site web de la Chambre dans la section Centre-ville. Donc, rendez-vous au ccmm.ca pour télécharger le guide et pour avoir toute l'information sur l'appel de projet. Au cours de la dernière année, le centre-ville de Montréal a été durement touché par la pandémie. Comme vous le savez, la perte des travailleurs, de touristes et d'étudiants a mis en lumière la grande vulnérabilité du centre-ville. Dans ce contexte, la Chambre a lancé une plateforme de relance du centre-ville qui s'appelle « J'aime travailler au centre-ville » et qui regroupe 4 volets qui visent le déploiement d'actions rapides et nécessaires pour faciliter le retour en présentiel des travailleurs sur le territoire. Dans le cadre de cette plateforme, qui est une initiative appuyée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation, la Chambre a prévu un volet qui vise le déploiement de projets créatifs dans des espaces privés et semi-privés. Ces projets seront réalisés pour apporter des solutions concrètes pour rehausser l'attractivité du centre-ville comme un lieu de travail et un lieu de rencontre d'affaires. Et donc, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter cet appel de projet qui est notre premier grand jalon, en fait, pour recueillir le maximum de projets de qualité, donc des interventions de qualité qui vont s'inscrire dans des espaces privés et semi-privés et qui vont bonifier l'offre créative de Montréal pour rehausser l'achalandage à court, à moyen et à long terme du centre-ville. Tout d'abord, quelques dates importantes pour vous donner une vue d'ensemble de cet appel de projet qui a été lancé la semaine dernière. Donc, notre date de tombée sera le 6 août à minuit. Donc, vendredi, le 6 août, c'est une date à inscrire à vos agendas car ce sera la dernière journée pour déposer vos projets. D'ici au 6 août, mon collègue Oscar et moi serons disponibles pour vous accompagner, répondre à toutes vos questions, puis vous donner le maximum d'informations pour bâtir vos dossiers. Également, nous avons mis à votre disposition un babillard d'espace disponible que vous pourrez consulter. Donc, je vais y revenir plus tard dans cette présentation pour en fait être maillé avec des gestionnaires immobiliers ou des créateurs selon ce que vous recherchez. Suite à la date de dépôt, nous allons être en évaluation et en sélection des projets. C'est un comité d'experts indépendants qui vont nous appuyer pour l'évaluation et la sélection des projets se fera par un comité directeur qui sera décisionnel sur le choix final des projets. Suite à cette sélection de projets qu'on vise donc à la fin de l'été, on souhaite annoncer les projets pour voir le déploiement de ceux-ci dès l'automne, donc selon bien sûr les projets qui seront reçus. Ils pourront s'installer au plus tôt en septembre et se mettre en exploitation au plus tard le 30 juin 2022. Donc, je vais revenir sur les dates clés, mais c'était simplement pour vous donner un aperçu global de l'appel de projet. Retour à la normalité. Donc, cette thématique, retour à la normalité. La dernière année, on a été tous confrontés à une nouvelle réalité et les travailleurs n'y font pas exception. Ils se sont retrouvés pour la plupart à la maison en télétravail. Aujourd'hui, ils ont hâte de se retrouver. Et aujourd'hui, on peut imaginer le retour progressif en présentiel dans les bureaux. Ce sera donc l'occasion d'adopter une nouvelle normale, un retour à la normalité. Ce retour, c'est aussi l'occasion de se réapproprier le centre-ville, d'adopter
une nouvelle normale. Et donc, ce qu'on recherche à travers vos projets, c'est d'attirer les travailleurs, de les retenir, de leur proposer des occasions de s'attarder au centre-ville, de se retrouver et de se rencontrer. Les lieux qui sont visés sont des lieux privés et semi-privés. Je vais revenir plus en détail sur cette notion. Mais donc, on parle d'halls, d'édifices, de tours à bureaux, de corridors de circulation, de foires alimentaires, de foires commerciales, d'esplanades. Donc, ce sont tous des lieux qui pourront être investis par des projets de nature très diverses. Ce qu'on cherche, c'est donc à convertir, transformer, magnifier nos espaces et de changer favorablement la perception des travailleurs par rapport au centre-ville, à ponctuer le quotidien d'intervention de différentes natures, donc soit immersives, interactives, engageantes, narratives et plus encore. Donc, retour à la normalité, c'est la thématique qui guide la grande programmation que nous souhaitons monter. Cette programmation, donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? À l'issue de l'appel de projets et des projets donc, qui seront reçus, la Chambre souhaite monter une programmation de plusieurs projets, donc de plus d'un projet. On vise entre 5 à 10 projets pour vous donner un ordre de grandeur. Et donc, l'idée, c'est de monter des projets qui seront créatifs, originaux, de qualité, dans plusieurs bâtiments du centre-ville élargi. Cette programmation-là va s'étendre sur une période approximative de 12 à 18 mois. Donc, je vous ai parlé de la date du 1er septembre jusqu'au 30 juin. C'est la période pendant laquelle les projets pourront se mettre en exploitation. Bien évidemment, la diffusion des projets va pouvoir aller au-delà du 30 juin. On souhaite qu'il aille même bien au-delà. Donc, les coûts des projets seront couverts jusqu'au 30 septembre 2022 si leur diffusion passe cette date. Pour nous, c'est une programmation qui se veut complémentaire également avec les réalisations qui seront sur le territoire. Donc, comme vous le savez, il y a d'autres acteurs qui sont très actifs dans les espaces publics, notamment la Ville de Montréal et le partenariat du quartier des spectacles. Et donc, c'est une considération que nous aurons dans notre programmation d'agir en complémentarité avec ce qui se passe sur le territoire. Ce qu'on va considérer également comme facteur dans le choix de la programmation, ce sera principalement l'expérience qui est proposée aux gens qui travaillent au centre-ville. Donc, les travailleurs sont vraiment notre cible principale et c'est à eux qu'on s'adresse. Également, nous allons tenir compte de la saisonnalité, de la répartition géographique sur le territoire du centre-ville élargi. Je vais revenir sur cette notion de centre-ville élargi. Et donc, on souhaite que les projets ne soient pas tous dans le même quadrilatère. Et également la répartition temporelle des projets. Donc, on regarde pour un retour progressif dès l'automne des travailleurs et c'est certain qu'on souhaite apporter des solutions qui sont concrètes pour la relance du centre-ville. Idéalement, on aimerait avoir des projets qui sont donc étendus sur l'année et qui pourront démarrer de façon successive. Voilà. Également, je mentionne qu'on a une enveloppe budgétaire disponible de 3 millions de dollars. C'est pour nous une initiative qui est porteuse et très importante sur notre plateforme de relance. Donc, dans le cadre de notre mandat qu'on a reçu par le ministère de l'Économie et de l'Innovation, sur nos 4 volets, on a reçu un mandat qui est de 8,5 millions et c'est 3 millions qui est alloué au soutien des projets créatifs. Pour nous, c'est une initiative qui est tout à fait structurante et qui permet aussi à la créativité d'être un vecteur de relance. Alors, quoi vous dire sur les projets qui sont recherchés? On recherche des projets qui sont originaux, de qualité et à fort potentiel d'impact sur l'achalandage. Donc, comme je vous l'ai mentionné, les travailleurs sont notre cible de cœur. Ce sont vraiment les premiers que nous visons à travers ces projets-là. On recherche donc à leur offrir des projets qui offrent une expérience à valeur ajoutée, des projets qui vont également avoir des retombées sur l'achalandage à court, à moyen et à long terme, et des projets qui pourraient avoir une certaine forme de pérennité, soit par la durée de leur diffusion ou soit par leur potentiel d'être poursuivis. On recherche également des créations distinctives, inédites et nouvelles. Donc, j'ai mentionné l'importance de travailler en complémentarité avec les offres du territoire. Et pour nous, ce sera important d'apporter de la nouveauté ou un aspect distinctif de ce qui se passe ailleurs sur le territoire. Également, on recherche des projets signatures pour Montréal.
On pense que vos projets pourront être surprenants, attirants pour les visiteurs, les Montréalais. Donc, que ça puisse faire célébrer la créativité montréalaise à travers vos projets. Les projets qu'on recherche sont de nature diverse, c'est-à-dire qu'ils peuvent rejoindre différentes disciplines, que ce soit en art visuel, en art numérique, que ce soit en design, en architecture. Donc, vraiment, on est assez large et très ouvert, en fait, sur cette notion donc, de discipline acceptable, admissible, pardon. Par contre, je me permets de mentionner que les projets non admissibles sont les projets ponctuels ou éphémères. Donc, les événements ou les performances, par exemple, seront exclus des projets recherchés. Dans le cadre de notre mandat avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation, on a convenu qu'on visait des projets d'envergure, des projets porteurs. Et donc, dans cette idée-là, on a mis en place des critères de recevabilité, des critères qui nous permettent justement de mettre un certain seuil minimal sur qu'est-ce que l'on recherche. Donc, on a 3 grands critères que je vais vous mentionner maintenant. Donc, les projets doivent investir des lieux privés et semi-privés. Qu'est-ce qu'on entend par des lieux privés et semi-privés? Ce sont des espaces qui sont donc ouverts au public, mais qui relèvent du domaine privé. Par exemple, des halls de tour à bureau, des corridors, des foires alimentaires. Il se peut que les lieux aient certaines restrictions, par exemple des heures d'ouverture à certains moments. Ça, c'est acceptable. Bien sûr, les lieux comme les esplanades et tout ça sont accessibles en tout temps. Donc, ça peut être des lieux intérieurs ou extérieurs. On recherche également des projets qui ont reçu l'appui du propriétaire ou du gestionnaire du lieu en amont. Quand on parle d'un appui, on parle d'une lettre d'intention qui permet donc la diffusion de votre projet dans les espaces pendant une certaine période donnée. On recherche également des projets semi-permanents ou permanents. Donc, on demande un minimum de 3 mois de diffusion et qui seront mis en exploitation entre le 1er septembre et le 30 juin. Donc, ça peut être en septembre, en octobre et ainsi de suite jusqu'au 30 juin où ils sont installés. La période de 3 mois, c'est un minimum. Ça peut aller bien au-delà. Il n'y a aucun souci avec ça. Les projets doivent également respecter notre cadre budgétaire et donc avoir un coût minimal de 150 000 dans l'idée de ne pas faire de saupoudrage et d'avoir des projets qui sont structurants, on a décidé de mettre un seuil un coût minimal du projet. On n'a pas mis de montant maximal au projet parce qu'on considère que vos projets peuvent aussi bénéficier de contributions qui sont autres que celles que nous pourrons vous offrir à travers cet appel. Maintenant, un peu plus sur les déposants admissibles. Je me doute que vous êtes plusieurs déposants à nous écouter aujourd'hui. Merci encore une fois d'être en si grand nombre. Donc, les personnes qui vont déposer un projet à travers notre système de réception de formulaires et de dossiers, ce sont les déposants qui agissent à titre de producteurs, donc ceux qui vont coordonner la réalisation du projet, parce que comme vous vous en doutez, on va vous demander donc de décrire bien évidemment le projet en soi, mais également les étapes de réalisation et le budget qui est associé. On accepte donc les entreprises, les artistes, les collectifs d'artistes et les consortiums. Peut-être une petite parenthèse sur les consortiums, on parle de plus de 2 entreprises et donc il peut s'agir par exemple de 2 entreprises créatives qui joindraient leurs forces pour travailler de manière conjointe. Ça pourrait être également un propriétaire immobilier avec une entreprise créative qui travaille de pair. Donc, il y a plusieurs amalgames qui sont possibles et sachez que les projets qui ont le potentiel de stimuler des collaborations pluridisciplinaires ou intersectorielles seront valorisés dans l'évaluation, mais je vais y revenir un peu plus tard dans la présentation. Voilà. Ensuite, les espaces admissibles. Donc, je vous rappelle, je vous donne beaucoup d'informations. Je vous rappelle que toute l'information est disponible dans le guide du déposant et que vous pouvez poser les questions dans la section Q&A. On va avoir une période de questions à la fin de cette présentation. Donc, pour les espaces disponibles, je vous ai mis une carte du centre-ville élargi. Donc, c'est un territoire qui est encadré entre les rues Papineau, Atwater et Guy, Sherbrooke et Despins et le fleuve. Et donc, c'est un territoire qui est assez vaste.
Également, donc, les espaces admissibles, ce seront ceux qui sont privés, semi-privés, comme on l'a mentionné, ceux qui vont bénéficier de l'appui d'un propriétaire, d'un gestionnaire de l'espace. Aussi, votre projet peut être proposé dans un espace unique ou peut également investir plusieurs espaces. Dans le cas où il investirait plusieurs espaces, on va vous demander donc d'avoir l'appui du propriétaire ou du gestionnaire pour chacun des espaces et que ça respecte également nos autres critères, donc le territoire et la notion de privé, semi-privé. Comme je l'ai mentionné également, ce sont des lieux qui peuvent être intérieurs ou extérieurs. Quand on a regardé le déroulement de l'appel de projet à travers notre accompagnement, j'ai parlé également de maillage entre créateurs et propriétaires immobiliers. On est conscient que dans le temps qui est disponible pour répondre à l'appel de projet, l'un des défis peut être de rencontrer les propriétaires immobiliers, la bonne personne chez qui proposer votre projet. À cet effet-là, la Chambre souhaite jouer un rôle d'entremetteur, un rôle de marieur. Et donc, on vous met à disposition un babillard avec des espaces disponibles où vous pourrez proposer des projets, où vous pourrez demander d'être mis en contact. Donc, si vous êtes à la recherche d'un espace, je vais vous inviter à visiter ce babillard qui est disponible, encore une fois, sur le site de la Chambre, ccmm.ca, dans la section Centre-Ville. Et pour les propriétaires immobiliers ou les gestionnaires immobiliers qui nous écoutent présentement, il est toujours temps d'afficher des espaces. Donc, c'est une liste qui est mise à jour de façon régulière et qui n'est pas exhaustive. Donc, ce sont vraiment des suggestions d'espaces où les propriétaires sont déjà intéressés à recevoir des propositions. Je mentionne également qu'il n'est pas obligatoire de prendre un lieu qui fait partie de cette liste. C'est vraiment, ce sont des suggestions et qui sont proposées par des propriétaires. Donc, les projets, pour avoir un fort potentiel d'impact, on vous invite aussi à considérer le choix du lieu pour qu'il soit stratégique pour rejoindre les travailleurs. Donc, à travers le babillard, vous allez découvrir plusieurs espaces. Et si vous avez un intérêt pour l'un de ces lieux, vous pourrez remplir donc un court formulaire pour nous faire part de votre intérêt. Et puis, nous, la Chambre, en fait, donc mon collègue et moi, nous allons vous mettre en contact avec les propriétaires si l'intérêt est mutuel. Donc, je vous invite à aller découvrir ce babillard également. On a mis à disposition quelques informations pratiques lorsqu'il est disponible. Donc, vous allez retrouver peut-être quelques photos, des plans d'implantation ou autres informations pratiques. J'arrive maintenant à nos critères d'évaluation pondérée. Donc, on a 4 critères qui vont nous permettre d'évaluer l'ensemble des projets. Le premier critère, c'est donc l'impact, originalité et qualité pour 40 %. Donc, c'est notre critère qui a le plus de poids. Comme je l'ai mentionné, les travailleurs sont vraiment notre cible principale. On cherche des projets qui vont donc rejoindre ces travailleurs, leur offrir une expérience à valeur ajoutée, mais également des lieux qui seront stratégiques pour les rejoindre. On recherche des projets qui vont être en mesure de générer des retombées sur l'achalandage, donc à court, moyen et à long terme. Également dans les commerces, on pense que ça pourra bénéficier aux commerces de proximité des lieux que vous allez investir. Et également, l'impact peut toucher à la pérennité, donc une diffusion plus longue de votre projet, de l'intérêt pour poursuivre le projet ou pour le voir évoluer, et des collaborations qui sont porteuses et qui pourraient être renouvelées à la suite de notre mandat, pourrait également gagner des points à travers ce critère. Originalité et qualité font également partie de ce critère, donc l'originalité et la qualité artistique. Comme je vous l'ai dit, il y a des experts indépendants donc, qui vont nous appuyer également dans l'évaluation des différents projets. Notre deuxième critère, l'équipe pour 20 %. À travers ce critère, on s'intéresse à savoir si vous avez la capacité à réaliser le projet. Donc, merci de nous faire savoir quelles sont vos réalisations antérieures, vos expériences, à mettre de l'avant donc votre portfolio et les curriculums vitae de vos équipes.
Également, à travers ce critère, on va regarder pour les collaborations qui sont porteuses et structurantes pour vos organisations. Donc, j'ai parlé un peu plus tôt de collaboration intersectorielle, pluridisciplinaire. Il y a peut-être moyen de se mailler avec des nouveaux joueurs, des joueurs qui sont peut-être moins traditionnels. Donc, pourquoi pas, ce sont des choses qui peuvent être valorisées. Également, les projets qui vont stimuler l'écosystème local, donc les fournisseurs qui proviennent du Québec, font partie également des éléments qu'on pourrait valoriser. Tout ce que je vous dis en ce moment est écrit dans le guide du déposant, là, donc il n'y a pas de nouvelles informations. Je veux juste le mentionner quand même pour que vous ayez l'ensemble de l'information par écrit. Donc, le budget, 20 pour ce critère. Donc, le montage financier est réaliste, respecte également le cadre dont je vous ai parlé plus tôt, donc un minimum de 150 000 pour le coût du projet. On a également des dépenses admissibles avec certains plafonds qui sont détaillés dans le guide du déposant. Et également, nous allons valoriser des montages financiers qui vont présenter des effets de levier sur la contribution qui est demandée. Donc, si vous avez, par exemple, une autre source de financement, notamment une contribution privée, ça pourrait être un effet de levier intéressant pour donner plus d'envergure au projet que vous nous proposez. Comme vous le savez, le financement provient du ministère de l'Économie et de l'Innovation, donc du gouvernement du Québec. Si votre projet a bénéficié d'une source de financement du gouvernement du Québec à travers un autre programme ou un autre appel de projet, votre projet n'est pas inadmissible, mais toutefois, un projet qui n'aurait pas bénéficié de l'aide financière du gouvernement du Québec serait valorisé à deux projets égaux. Donc, ce serait un élément sur lequel il y aurait des points en plus pour un projet qui n'a pas bénéficié d'aide financière du gouvernement du Québec. Notre dernier critère, la réalisation pour un poids de 20 %. Donc, la réalisation et l'exploitation du projet avec les ressources adéquates. Ce qu'on va regarder, c'est votre plan de réalisation que vous allez nous proposer à travers un fichier d'annexe. Donc, je vais vous revenir avec aussi les documents qui vont appuyer votre demande. Mais ce qu'on va regarder, c'est donc, est-ce que vous avez bien planifié l'ensemble des ressources nécessaires? Est-ce que vous avez tenu compte également des principes de développement durable? Alors, le dépôt du projet, la date de dépôt, le 6 août à minuit, c'est un vendredi, date importante. Comme je vous l'ai mentionné sur le site web ccmm.ca dans la section Centre-ville, vous avez l'ensemble de l'information sur l'appel de projet, mais également l'ensemble des documents qui vous sont nécessaires pour faire la soumission du dépôt. C'est à travers cette même plateforme que vous allez soumettre votre projet. Et donc, vous avez le bouton rouge, le déposer un projet, c'est donc notre formulaire qui est en Microsoft Form. Vous avez également le guide du déposant qui va teinter l'ensemble des paramètres. Et donc, vous avez toute l'information que je vous donne aujourd'hui à travers ce document. Vous avez également un budget et annexe appel de projet créatif qui est un fichier Excel avec plusieurs annexes, donc un budget, un plan de réalisation, un tableau pour détailler votre équipe et vos collaborateurs et également une annexe pour nous mentionner tout le matériel d'appui que vous allez nous remettre. Également, vous avez un formulaire de préparation qui est en format Word où vous pouvez pré-remplir l'ensemble de vos réponses, vous préparer pour faciliter le remplissage du formulaire officiel. En accompagnement à votre demande, il y a certains documents qu'on va vous demander de nous envoyer. Donc, vous avez un lien WeTransfer, chambre.wetransfer.com, qui vous permet de déposer un plus grand volume de fichiers à notre attention. On vous demande de déposer donc le budget et annexe dont je vous ai parlé, le fichier Excel, la lettre d'intention du ou des propriétaires du lieu que vous allez investir, donc qui va spécifier que la diffusion dans son lieu est acceptable pendant une certaine période.
la présentation de votre compagnie ou de vos principaux membres de votre équipe. Et si disponible, des lettres d'appui de vos collaborateurs. Donc, si vous êtes un consortium ou si vous êtes un collectif d'artistes, on vous propose de joindre des lettres d'appui de vos collaborateurs. Si vous avez des maquettes ou des représentations de votre projet, également, ce sera apprécié. Et le cas échéant, des copies de confirmation de partenariat financier si vous avez d'autres sources de financement. Puis, la résolution pour la signature de la demande, selon le type d'organisation dans laquelle vous êtes. Donc, je vous mentionne que vous pouvez poser toutes vos questions avant le 6 août. Vous avez l'adresse courriel à projetcreatif@ccmm.ca, le numéro de téléphone également pour rejoindre directement Oscar, qui est donc mon collègue qui est conseiller de projet. Vous pouvez nous joindre donc d'ici au 6 août sans problème pour toute question.